Point de vue kabbalistique, le concept de voyage concerne en réalité un voyage spirituel de l'esprit et de l'âme entre deux sages. Alors que les deux mystiques s'embarquent dans leur excursion, leurs discussions sur divers sujets spirituels ont pour but d'attirer des niveaux particuliers d'énergie dans leur vie, et finalement, de les élever au niveau spirituel même dont ils discutent. Rabbi Chia craint que son collègue Rabbi Shagé ne soit pas digne d'accéder à ce royaume supérieur, ce qui est symbolisé par la mention de Rabbi Elazar, alors qu'il commence à s'approcher de Rabbi Elazar, qui représente la dimension suivante. Rabbi Chia réalise soudain que Rabbi Shagé est en fait plus digne que lui-même. Lorsque les deux sages atteignent la maison de Rabbi Elazar, celui-ci ne les laisse pas entrer immédiatement. Il veut évaluer leur niveau de conscience spirituelle. Les sages attendent donc et s'assoient en silence. Après un certain temps, Rabbi Elazar se lève et entre dans sa chambre. Alors qu'il se trouve dans sa chambre, il entend une voix qui lui dit que les sages sont prêts et qu'il doit leur révéler tous les mystères et la lumière spirituelle qu'ils recherchent. Une séance d'études s'ensuit, et soudain un grand feu entoure Rabbi Elazar. Les sages partent alors, réalisant qu'ils ne sont pas encore prêts à recevoir la pleine révélation de l'énergie spirituelle qui occupe le prochain royaume. La pertinence de ce passage de chacun de nous doit préparer son propre vaisseau interne afin de poursuivre sa croissance et son travail spirituel. Les mots de cette histoire nous aident à élargir notre vaisseau et à poursuivre notre préparation. 297. Après ces choses, sur son chemin pour rendre visite à Rabbi Elazar, Rabbi Chia rencontra Rabbi Shagé. Il lui dit, « Cette route, qui se trouve devant vous, Monsieur, où mène-t-elle » Il répondit, « Il mène à ma visite à Rabbi Elazar. » Il lui dit, « Je vais t'accompagner. » Il dit, « Si tu es capable de comprendre la sagesse et la raison de ce que tu vas entendre, alors viens avec moi. Mais si ce n'est pas le cas, fais demi-tour. » Il lui dit, « Monsieur, ne vous inquiétez pas pour cela, car j'ai entendu de nombreux secrets de la Torah, et j'ai pu les comprendre. » 298. Rabbi Shagé a ouvert la discussion en disant, « C'est le sens de mon offrande. La provision de mes sacrifices faits par le feu. Bemidbar 28.2. Bemidbar 28.2. Mon offrande fait référence à une offrande de chair, qui est donnée pour l'expiation, le sang du sacrifice pour le sang de l'homme, la chair du sacrifice pour la chair de l'homme. Tous les sacrifices sont offerts uniquement pour la chair, c'est-à-dire pour expier la chair. 299. Et j'ai entendu ainsi, si un homme a péché, quel est le péché de l'animal, que le saint, béni soit-il, a dit. Si l'un d'entre vous apporte une offrande à Hachem, du bétail, Vayikra 2.2, et il répond, le saint, béni soit-il, a formé l'esprit des hommes et l'esprit des animaux, puis les a séparés les uns des autres. Par conséquent, l'esprit de l'homme va vers le haut, et l'esprit de la bête va vers le bas. Qohélet 3h21, ils sont donc définitivement séparés les uns des autres. 300. Avant qu'Adam ne pêche, il est écrit, et Elohim dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence. Bereshit 2.29, et tu t'en serviras comme nourriture et pas plus que cela. Il ne lui était donc pas permis de manger des animaux. Mais comme il avait péché et que le mauvais penchant était absorbé par son corps et par toute sa progéniture, il a prononcé son jugement sur eux. D'autres mots, il a fait venir sur eux la grande inondation. 301. Plus tard, Noé est venu et a vu que le corps est construit par le mauvais penchant, il a donc offert un sacrifice comme Adam. Et il est écrit, et Hachem sentit une saveur douce. Car l'impulsion du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Bereshit 8h21. Le saint, béni soit-il, a dit, à partir d'ici, puisque le corps est déjà absorbé par ce mauvais penchant, qu'il se fasse plaisir autant qu'il le veut et qu'il mange de la viande. Il dit, je vous ai donné tout comme l'herbe verte. Bereshit 9.2.3. 302. Lorsque l'homme mange de la viande, la chair de l'homme reçoit du plaisir de cette chair, et il se mélange. La chair de l'homme se mélange avec la chair de l'animal, et le corps se développe et se construit grâce à cela. Mais à cause du plaisir que l'homme reçoit en mangeant de la viande, son corps commet de nombreux péchés. Le saint, béni soit-il, a dit, la viande, en référence à la viande de l'offrande, sera l'expiation pour le corps, parce qu'on avait mangé de la chair, qu'on avait cultivé de la chair par elle dans le corps, et que par elle on avait péché. Donc la viande de l'offrande sera l'expiation pour le corps. Ainsi, la viande, c'est-à-dire la chair du corps, qui mange de la viande forme le sang dans le corps. Et à cause de cela, le sang qui reste en dehors de la viande de l'offrande a pour but d'expier le sang de l'homme, qui a été formé par cette même viande de l'animal. Comme il est écrit, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Vayikra 17h11. 303. Il est écrit, mon offrande est ton offrande, comme il est écrit, tu apporteras ton offrande. Vayikra 2.2. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Et il répond,
Mon offrande est comme les offrandes de paix qui sont apportées pour la paix. Ton offrande est comme les offrandes de péché ou de culpabilité apportées pour expier le péché ou la culpabilité. Par conséquent, mon offrande est de la viande, la provision est du pain et du vin, la saveur est de l'encens. La saveur est Nisho, et la satisfaction est Nacha, que le prêtre éprouve en méditant sur le saint nom, qu'il exhale à haute voix pendant le rituel du sacrifice. Les Lévites font la même expérience en méditant les chants et les louanges qu'ils récitent pendant le sacrifice. 304. Au sujet du verset vous aurez soin de me faire des offrandes en leur temps, il demande, qu'entendez-vous par temps? Si tu dis que le sens est d'offrir un sacrifice tous les jours, matin et soir, pourquoi alors l'appelle-t-on son temps? Et il répond, l'expression à la bonne saison s'applique au désir qui domine à ce moment précis, c'est-à-dire au moment du sacrifice. C'est le désir qui prévaut en haut dans ce certain grade, qui est la nukva. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, en son temps. 305. Lorsqu'une offrande est sacrifiée, tous les mondes en reçoivent une partie, et les clipos sont dispersés dans toutes les directions. L'unisson du mâle et de la femelle se rapproche et s'achève, et les bougies, qui sont le secret des grades supérieurs, brillent. Et il y a un seul désir et un plein compagnonnage dans tous les mondes. Et le saint, béni soit-il, est dans un état du secret de l'unité comme il se doit. Rabbi Chia s'avança, l'embrassa, et dit, tu es plus digne que moi d'aller le voir. Référence au rabbin Elazar. 306. Ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils arrivèrent au rabbi Elazar, celui-ci les vit assis à côté de la porte. Il dit à son assistant, va leur demander quelle est la signification de chacun des 3 pieds de ce trône. Ils lui répondirent, allez dire à notre maître que ce n'est pas en vain que le roi David, qui est le 4e pied du trône, a dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Teilim 118 2.22. Et avec ce verset, ils lui donnèrent une indication sur les 3 colonnes qui précèdent David, qui sont Zed, Gvura, et Tiferet. Il lui dit, à son assistant, va et dis-leur, où David a été rejeté par les constructeurs, qu'il a dit, la pierre que les constructeurs ont rejetée. 307. Rabbi Chia se tourna vers Rabbi Shagai et dit, as-tu entendu quelque chose à ce sujet? Il répondit, j'ai entendu parler du verset qui dit les enfants de ma mère étaient en colère contre moi, ils m'ont fait gardien des vignes. Shor-Hashorim 2.6, que le roi Salomon avait l'habitude de dire. Il parle du roi David lorsqu'il a été rejeté par ses frères. 308. Et en outre, nous avons entendu, quelle est la raison pour laquelle le saint, béni soit-il, a donné le royaume à Juda et non à aucun des autres frères? Et il répond, parce que les lettres de son saint nom sont gravées en lui, parce que Iudevav figure dans le nom de Juda, Iudevav d'Aler. Ainsi le saint, béni soit-il, a glorifié son nom, et c'est pourquoi il a hérité du royaume. Et j'ai aussi entendu que le nom de Juda contient définitivement les lettres de son saint nom, mais il n'y a pas de lettre d'Alet dans Iudevav. Et il demande, pourquoi? Et il répond, cette lettre d'Alet de Juda représente le roi David, qui est attaché à son nom plus que tous les autres peuples du monde, comme il est écrit, et cherche Hachem leur Elohim, et David le roi Osée 3.2.5. Le roi David est donc réellement attaché à son saint nom. De plus, il est le nœud du tefilin, comme le roi David est le secret du nœud du tefilin du saint, bénéficie soit-il. Et ceci est le secret de la nukva de Zahir Ampin. Donc certainement la lettre d'Alet dans Yehuda est le roi David. Et à cause de cela David est attaché à son saint nom. Parce que le nom Yehuda comprend Yudevave, qui font allusion à Zahir Ampin, et la lettre d'Alet, qui fait allusion au roi David, qui est le secret de nukva de Zahir Ampin. 309. Ils sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils se sont assis en face de lui. Rabbi Elazar était silencieux. Ils restèrent donc silencieux eux aussi. Rabbi Elazar entra dans sa chambre. Il y entendit une certaine voix qui lui dit, « Allez leur dire ce qu'ils veulent, car ce sont des hommes justes. » Il revint ensuite vers eux et dit, « Si l'un d'entre vous a entendu quelque chose, qu'il me le dise. » Ils répondirent, « Nous attendons de briller par la pureté de la chandelle supérieure, et saisissons la connaissance. » 310. Il a ouvert la discussion avec le verset, « Mais Hachem est dans sa chambre sainte. » Que toute la terre se taise devant lui. Chavacuk 2h20. Lorsque le saint, béni soit-il, qui est le secret de Bina, a voulu créer le monde, qui est le secret de Zahir Ampim et de Société Anonyme Nukva, que l'on appelle les cieux et la terre, il s'est tourné vers la pensée, qui est le secret de Shoma, le secret de la Torah, et a pris des notes. Cela signifie qu'il a enregistré et donné la lumière de Shoma aux hommes et aux femmes, mais le monde n'a pas pu exister. Puis il créa le repentir, qui est la chambre sublime et intérieure, et un secret gardé. Et là, dans la chambre aforementonnée, les lettres, qui sont mâles et femelles, sont gravées, ce qui signifie qu'elles ont été préparées et rendues donnantes pour recevoir du mochin de là. 311. Lorsque la chambre a été créée, il a regardé cette chambre et a dessiné des figures,
ainsi que le Moshin qui existe dans le monde entier. C'est pourquoi il est écrit, que toute la terre se taise devant lui. Il a voulu créer les cieux, qui sont Zahir Ampin. Que fit-il? Il regarda la première lumière, la première chambre, qui est le secret de Abba et Ima, s'en couvrit et créa les cieux, comme il est écrit, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement et ensuite, qui étend les cieux comme un rideau. Tehillim 182.2. 312. Il étudia comment créer le monde inférieur, qui est la Nukva de Zahir Ampin qui a besoin de la lumière de Shoma, qui n'est pas reçue de la première chambre. Il créa donc une autre chambre et y entra. De l'intérieur, il regarda à l'extérieur et dessina devant lui tous les mondes d'en bas, c'est-à-dire toute la quantité de mochines dont ils ont besoin, et il les créa. C'est pourquoi il est écrit, mais Hachem est dans sa chambre sainte, que toute la terre se taise, et A, devant lui. A, S-A-M-E-H, est inscrit devant lui, ce qui signifie que la valeur numérique de S-A-M-E-H est tenue devant lui, qui est le nombre de tous les points, qui sont les séphirotes qui existent dans chaque monde, qui est la Nukva, et ils sont 65 points, un nombre équivalent à la valeur numérique de S-A-M-E-H. 60 sont les 6 séphirotes Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Uzod, dont chacun comprend 10, et 5 sont la moitié de Malkout. Il lui manque les 5 derniers, ceux qui vont de la poitrine vers le bas. Il a enregistré devant lui ces 65 points de la Nukva pour lui accorder son abondance quand il a créé le monde, qui est la Nukva. C'est pourquoi la gloire du Saint, béni soit-il, nomme le Shechina, n'est destinée qu'à ceux qui connaissent ses voies et les suivent, de manière authentique, comme il se doit. 313. Pendant qu'il parlait avec eux, un feu l'encerclait, et ils restaient assis dehors. Ils entendirent une voix qui criait, « Ô toi, homme saint, le roi m'a amené dans ses chambres Shur-Ashurim 2.4, moins dans toutes ces chambres dont les clés ont été remises au jeune homme favorisé et saint, nomme Matatron, qui est appelé Lad, et toutes sont prêtes pour toi et pour ceux qui obtiennent des mérites grâce à toi. Et dans ta vie, saint homme, toutes les armées des cieux, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons en toi. Ibid. C'était la voix de la Shechina. 314. Quand ces deux-là virent cela, ils tremblèrent et furent pris d'une grande peur. Ils dirent, nous ne sommes pas dignes de cela. Sortons d'ici et poursuivons notre chemin. Ils restèrent assis là tout le jour, sans pouvoir le voir. Alors ils dirent, le Saint, béni soit-il, ne souhaite pas que nous restions ici. Ils quittèrent ce lieu et s'en allèrent. 29. Bénissez Hachem, ses anges. Après l'expérience impressionnante avec Rabbi Elazar, Rabbi Shia parle du don de la Torah, et comment, après le moment de la révélation, le pouvoir sur le monde physique a été placé entre les mains de l'humanité. Avant la révélation, le vaste réseau d'anges contrôlait notre monde physique. La pertinence de ce passage de nos actes et notre comportement individuel ont un effet cumulé sur le monde ainsi que sur notre vie personnelle. La responsabilité universelle de nos actions est stimulée en nous par ce passage. 315. Alors qu'il se promenait, Rabbi Shia ouvrit la discussion en disant, « Bénissez Hachem, ses anges, les puissants qui exécutent ses ordres. » Tehillim 103.2.20. Heureux sont les Israéliens parmi tous les peuples du monde, car le Saint, béni soit-il, les a choisis parmi toutes les autres nations, et il en a fait sa partie et sa portion. C'est pourquoi il leur a donné la Sainte Torah, puisqu'ils ont partagé un même désir sur le mont Sinaï, et leur faire a précédé leur entendre, comme ils ont dit, feront et ensuite ils ont dit, et obéir, ir, Shemo 24.2.7. 316. Parce que leur action a précédé leur audition, le Saint, béni soit-il, a appelé sa suite, les anges, et leur a dit, jusqu'à présent, vous étiez les seuls à vous tenir devant moi, mais dorénavant, mes enfants de la terre sont vos compagnons en tout. Vous n'avez pas la permission de sanctifier mon nom jusqu'à ce qu'Israël sur terre vous rejoigne, et tous ensemble, vous deviendrez des collègues pour sanctifier mon nom, parce qu'ils m'aident faire avant entendre, tout comme les anges le font dans les cieux au-dessus, comme il est écrit. Bénissez Hachem, ses anges, les puissants qui exécutent ses ordres, en écoutant la voix de sa parole. Qui exécute ses ordres est le premier mot, ensuite seulement, il y a l'écoute. 317. Une autre explication du verset Bénissez Hachem, ses anges et qu'il s'agit des justes sur terre, qui sont importants pour le Saint, béni soit-il, comme les anges célestes. Ils sont puissants, car ils surmontent leur penchant comme un homme puissant qui vainc tous ses ennemis, en écoutant la voix de sa parole. Cela signifie qu'ils ont le mérite d'entendre une voix du ciel chaque jour et chaque fois qu'ils en ont besoin. 318. Or, qui est capable d'être parmi eux, parmi tous ces êtres saints et sublimes, heureux ceux qui sont capables de se tenir devant eux, heureux ceux qui sont capables de se sauver d'eux. Le Saint, béni soit-il, les surveille chaque jour. Comment pouvons-nous nous tenir devant eux? Tout cela a été dit par Rabbi Shia à la louange de Rabbi Elazar,
avec qui il ne pouvait pas rester. C'est pourquoi il est écrit, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de